Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de Manchester United et de ce qui se passe à Manchester United. Hier, effectivement, Manchester United a perdu 3-0 face à Newcastle United. Énormément de respect et de salutations pour Eddie Howe et tout ce qu'il fait à Newcastle. Franchement, Newcastle, c'est l'une des équipes depuis la saison dernière qui anime énormément le championnat anglais. On a vu leur performance en Coupe d'Europe. On a vu la victoire historique qu'ils ont fait face au PSG. Donc, franchement, Newcastle United, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les Almiron, Callum Wilson, Joe Linton et j'en passe. Tout ça, ce sont de bons joueurs. Et forcément, on pense que la saison dernière, c'était eux, c'était juste une saison. Ils sont en train de confirmer leur état de forme. Et franchement, salutations à Eddie Howe pour le travail énorme qu'il fait avec Newcastle United. Maintenant, on n'est pas là pour parler de Newcastle United, on est là pour parler de l'adversaire que Newcastle United a fessé hier 3-0. On ne va pas parler d'Arsenal, on va parler de Liverpool, on va pas parler de Chelsea, on va parler de Manchester United. Si on ne parle pas de crise à Manchester United, quand est-ce qu'on pourra utiliser le mot crise quand on parle de Manchester United? Parce que je suis désolé, l'entraîneur en place, j'ai un problème avec lui. Désolé, ses prises de position sont trop sévères. Tu te débarrasses de Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts que Manchester United sur l'année. Cristiano Ronaldo marque plus de buts que Manchester United sur la saison. Donc, tu te débarrasses d'un joueur. D'accord, Rashford a anticipé, Rashford a eu sa saison, son breakout season, où il a fait une saison record. Et voilà, d'accord. Maintenant, cette saison, Rashford, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Bruno Fernandes, qu'est-ce qui va pas? Parce que je ne comprends pas comment peux-tu te débarrasser de certains joueurs en la présence de Cristiano Ronaldo, David De Gea, et tu te places avec Onana et plus personne en attaque. C'est quoi le problème? Manchester United, c'est l'une des équipes qui dépense le plus sur le mercato. Et Manchester United, je suis désolé, le recrutement n'est pas bon. Maintenant, on va comparer, oui, Manchester United et Manchester City, je suis désolé. Il y a une différence de recrutement. Les joueurs que City recrute sont des joueurs pour un système bien précis. United, ils ne recrutent pas des joueurs pour un système bien précis. United recrute des joueurs en échec dans d'autres clubs et ils essaient de les relancer. Exemple, Mason Mount, 65 millions. D'accord, mais Mount était en échec à Chelsea. Et Mount, quand il arrive à United, c'est encore pire. L'année dernière, Casemiro arrivait à boucher énormément de trous. Mais cette saison, on voit que Casemiro ne peut pas. Il a énormément de problèmes. Tu recrutes Amrabat. Alors Amrabat devrait être là pour seconder Casemiro. Je sais qu'il y a une petite razzia au niveau du côté gauche, c'est-à-dire les Malacia blessé, Luke Shaw blessé, Reguilon blessé. J'ai pas de problème. Mais si tu vois, et je dis bien, si tu vois que tu as un problème de latéral et tu as aussi un Casemiro qui est en méforme, tu as recruté Amrabat pour seconder Casemiro, change de système et mets Amrabat dans un système qui va pouvoir le mettre dans les bonnes conditions pour réussir en Manchester United. Tu mets Amrabat à gauche, Casemiro est complètement perdu, donc moi j'aimerais juste qu'on m'explique c'est quoi le but au fait. Et tu décides de te passer de Raphaël Varane, sachant que Raphaël Varane et Lisandro Martinez t'étaient pillés l'année dernière. Tu ne faisais plus confiance à Harry Maguire. Maintenant, c'est Harry Maguire et Johnny Evans, acteur de central titulaire. Est-ce que tu penses qu'avec un gardien en manque de confiance comme Onana, c'est logique d'aligner deux défenseurs qui ne sont pas en confiance? Je parle bien sûr de Harry Maguire et malgré ça, il arrive à sortir du lot. Et Johnny Evans qui est un vétéran. Tout en sachant que tu mets un milieu relayeur au poste de latéral. Tandis que tu aurais pu passer forcément à une défense à 3 avec un Raphaël Varane ou un Victor Lindelof si tu fais plus confiance à Varane. Et passer avec un 3-5-2, avec un double pivot Casemiro Amrabat. Tu mets des joueurs de côté pour avaler les kilomètres, c'est-à-dire les Aaron Bissaka à droite et Diogo Dalot à gauche s'il le faut. Tu mets un système à deux attaquants avec Rashford et Ojun, parce que je suis désolé, Rashford n'est plus un ailier. Rashford est devenu un buteur. Rashford est devenu un buteur. Parce que quand on me dit que tu recrutes Ojun, Ojun c'est un attaquant de surface. Mais pour un attaquant de surface, il faut des ailiers pour le servir. Tu as des ailiers qui se transforment en buteurs. Maintenant, quand tu recrutes Ojun, d'accord, Ojun est là. Rashford quand il a la balle. Pourquoi Rashford ne lâche pas la balle? Pourquoi Rashford continue à rentrer et vouloir tirer? Tandis qu'il y a un attaquant qui fait les bons appels de la surface.
C'est parce que Manchester United ne recrute pas des joueurs pour un système. Manchester United recrute des joueurs pour, je ne sais pas. Je ne peux même pas l'expliquer, je ne peux même pas dire c'est pour une question de collectif. Il n'y a pas de collectif. Tu as un Anthony Martial qui est là depuis presque 10 ans, qui ne fait absolument rien. Au lieu de te débarrasser de Anthony Martial, tu te débarrasses de joueurs d'expérience. Tu te débarrasses de David De Gea, une légende de Manchester United. Tu te débarrasses de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et maintenant, tu as un problème avec Raphaël Varane, un pilier du Real Madrid, un pilier de ton système l'année dernière. Tu décides de te passer de lui pour je ne sais quelle raison. Tu te débarrasses de joueurs d'expérience. D'accord. Maintenant, quand tu dépenses 100 millions sur Anthony qui a énormément de déchets dans son jeu, tu le recrutes pourquoi? Anthony, il vient la première saison, il a fait que la toupie. Il s'est tourné dessus, il a fait que la toupie. Il a apporté aucune assurance aux fans de Manchester United. Et cette saison, tu vas nous chercher Mason Mount, qui est aussi un échec à Chelsea. Mais Mason Mount, tu le prends pourquoi? De quel système? Il vient faire quoi? Sachant que tu as Eriksen, et tu as Casemiro, et tu as Bruno Fernandes. Il joue où? Il fait quoi? Regardez Doku. Si tu prends Doku à Rennes, qui va à City, regardez comment Doku va à City, parce que City a besoin de ce déséquilibre, c'est-à-dire un joueur plus explosif sur le côté droit, et sur le côté gauche, un joueur plus calme comme Jack Grealish, qui peut amener ce déséquilibre dans le jeu. C'est-à-dire que quand Grealish a le ballon, Grealish joue face au jeu, les défenseurs ont tendance à se focaliser sur Grealish et à donner de l'espace sur le côté droit. Ce qui permet à Doku d'utiliser cet espace libre pour prendre la profondeur, pour aller apporter ce déséquilibre, parce que quand la balle arrive sur le côté, Doku ou bien Walker qui déborde sur le côté arrive à avoir de l'espace parce que le jeu est penché à gauche. Tout en sachant que tu as un Bernardo Silva qui peut jouer dans les demi-espaces. Donc, tu vois, les joueurs sont recrutés pour un système. Matheus Nunes, Mateo Kovacic, c'est la même chose. Mais Manchester United recrute pourquoi? Tu recrutes un jeune, un attaquant de surface, je le répète, il n'a pas de ballon. Bruno Fernandes, je ne comprends pas son positionnement sur le terrain. Eriksen, il fait quoi? Casemiro n'est pas bon. Amrabat qui devrait le seconder joue à gauche parce que tu ne veux pas passer à un système à 3. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains entraîneurs n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont là pour maximiser l'effectif qu'ils ont. Non pas pour jouer leur jeu, mais tu peux avoir un collectif qui ne joue pas ton jeu, mais tu t'adaptes afin de pouvoir gagner avec. Il y a tellement de possibilités pour que cette équipe performe à un meilleur niveau. Mais même là, quand tu regardes les joueurs sur le terrain, tu n'as pas l'impression que les joueurs se donnent à 100% pour leur entraîneur. Parce que les joueurs sont en guerre contre l'entraîneur. Quand tu mets Varane de côté, Varane qui devrait être un pilier de ton collectif, pourquoi? Tu dis que c'est un choix tactique. Tu t'es fait corriger par City 3-0. Tu ne joues plus avec Varane. Tu t'es fait corriger 3-0 par Newcastle. En 2 matchs, tu prends 6 buts, tu marques 0. Et tu trouves ça normal. Maintenant, venir en conférence de presse, tu dis que tu es un battant. Ça, c'est le discours de tous les entraîneurs. Tout entraîneur qui est en difficulté va se dire qu'il est un battant. Un battant, pardon. Maintenant, tu te bats. Mais tu te bats contre qui? Est-ce que tu te bats contre tes propres joueurs, mais tu te bats contre les autres équipes? Parce que là, ça n'a pas de sens. N'importe qui joue face à Manchester United se dit, je vais prendre 3 points. C'est même pas, on va essayer. C'est possible de prendre 3 points. Ils ont un gardien qui n'est pas bon. La défense centrale, on n'en parle même pas. Johnny Evans, Maguire, même si Maguire jouait un petit peu mieux. Voilà, ils n'ont pas de latéral gauche. Le latéral gauche qui est à gauche n'est pas un latéral gauche, donc on va pouvoir utiliser ça comme faiblesse. Leur attaquant n'a pas de ballon, donc dès qu'on arrive à couper quelques lignes de passe entre Rashford et les autres, ça va le faire. De l'autre côté, l'ailier droit, ils n'ont pas d'ailier droit, ils n'ont qu'Anthony qui va venir faire la toupie, ou bien Bruno Fernandes qui va essayer de jouer face au jeu, mais il ne va pas pouvoir le faire. Rashford, on sait tous que Rashford, il est devenu un joueur individualiste. Il ne va pas donner le ballon à l'attaquant, donc Rashford, on va lui rentrer dedans. C'est quoi le système, au fait? C'est quoi le système face à Manchester United? C'est quoi? N'importe équipe qui met une petite dose d'intensité, une petite gouttelette d'intensité, Manchester United coule. Manchester United coule. C'est le Titanic. C'est Titanic, quoi. Ça coule. Ça n'a pas de sens. Tu recrutes autant. Sur 5 ans, Manchester United dépense 993 millions.
993 millions. Ils sont à ça du milliard. La seule équipe qui est ayant dépensé plus que Manchester United sur les 5 dernières années, c'est pas City, c'est Chelsea à 1 milliard, 1 milliard 2. United est à 993 millions. City est la cinquième équipe à dépenser avec 750 et quelques millions. Regardez City. City, ils ont la même équipe. Mais ils perdent des joueurs, mais ils les remplacent. Mais c'est le même profil. Ou bien, voilà, par exemple, Pep, il avait Haaland. Mais prenons l'exemple de Pep. Moi, je parlais de système. Prenons l'exemple de Pep. Le type de joueur qu'est Haaland, c'est pas le style de joueur de Pep. Mais Pep a trouvé un système le permettant non seulement de faire des concessions pour jouer avec Haaland, mais en même temps de garder un semblant de jeu que Pep arrive à faire. Pep recrute pour pouvoir garder ce système parce que ce système lui permet de faire un triplé l'année dernière. Donc, Pep recrute pour des joueurs pour un système. Mais Manchester United ne recrute pas de joueurs pour aucun système. Manchester United recrute des joueurs juste pour recruter des joueurs. Quand tu vas me chercher Orjun, quand on me dit Orjun c'est le futur Haaland, Orjun peut-être dans une autre équipe, peut-être, mais pas United. À United, il a perdu tout son crédit. Vaut mieux qu'il soit retiré. Le Real était là-dessus, vaut mieux qu'il soit au Real, parce que s'il était au Real, Vinicius et Rodrigo allaient donner des ballons. Mais là, il n'a pas de ballon. Parce que, à la différence de Vinicius qui va venir jouer pour le collectif, tu as un Rashford qui est devenu un pur individualiste maintenant. Rashford, il veut ses stats. C'est tout. Donc, tu joues dans quel système, en fait? Donc, moi, j'espère que Manchester United va vite se redresser. Parce que l'état des lieux, c'est pas beau à voir. Tu t'es débarrassé de plusieurs légendes. Tu essaies d'imposer une certaine autorité en te séparant de très bons joueurs. Et en la présence, je parle de Varane, par exemple, qui est un très bon joueur. Jadon Sancho, que tu ne mets pas en confiance. Il peut y avoir peut-être quelques petits extra sportifs. Mais Jadon Sancho reste un très bon joueur. Tu sacrifies des joueurs exceptionnels pouvant t'amener tellement plus dans le système. Tout ça pour une question d'orgueil, pour une question que je suis le commandant. Frère, tu as le commandant de rien du tout. Ok? Tu as le commandant de rien du tout. Tu avais un crédit, là, tu t'es complètement foiré. Et là, je l'ai déjà dit, l'Ajax d'Amsterdam, c'est pas Manchester United. Manchester United, tu ne viens pas, tu fais pas ce que tu veux. Tu peux être avec les Glazers, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Parce que eux, ils sont plus là. Eux, ils ont abandonné notre club. Mais je te dis une seule chose. Manchester United, si vous continuez comme ça, dites-le nous, comme ça, nous, fans de Manchester United ou supporters de Manchester United, on quitte le navire. On quitte le navire parce que ça n'a pas de sens. Allumer notre télé pour voir Manchester United se faire taper chaque semaine, on n'en a pas envie. Donc, c'est à vous de nous dire quoi faire. C'est à vous de voir. La balle est nous votre camp maintenant. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.